Bonsoir, aventurier. Je sais ce que vous êtes venu chercher ici. Vous êtes à la recherche d'une relique, afin de vous protéger de la nuit des morts. Sachez que si vous n'y mettez pas le prix, il risque de vous retrouver. Mais soit, je vais vous montrer comment créer un masque pour vous protéger, à moindre coût. Mais je ne serai pas responsable des conséquences. À partir de membranes de scotch, fraîchement découpées, je les place délicatement sur le visage. Et attention, avec cette technique, certaines personnes peuvent avoir des réactions allergiques, peut-être se transformer en monstre. Pardon, je m'égare, les vapeurs toxiques de mon labo peuvent parfois me jouer des tours. Il ne faut pas hésiter à accentuer les formes de son visage. Il faut mettre une couche assez épaisse, sinon la membrane peut se déchirer. Mais attention, elle peut aussi très bien fusionner avec votre corps. Faire attention, lorsque vous l'enlèverez, qu'elle ne vous arrache pas à votre chair. Il est temps de définir les formes du masque. À base de bave de crapaud collante, nous allons lier la plupart des membranes. Et avec ceci, lors du séchage, pour créer une sorte de croûte, nous allons utiliser un papier très fin. La fine couche de papier permettra de créer des motifs irréguliers qui peuvent faire penser à des veines, par exemple. Plus le masque sera épais, plus il y aura de la matière, et plus il sera solide, ce qui veut dire que lors d'une attaque, peut-être que ça peut vous sauver. Hein, mais ça... Rajouter des couches sur des couches permet aussi de créer cet effet de craquement, de craquellement, de peau qui... Ah, Lorsque vous mettez du volume, évidemment ce sera plus long à sécher. Soyez patient, sinon le résultat ne sera pas à la hauteur de vos attentes.
et les monstres le découvriront. Qu'est-ce qu'un masque sans un joli sourire? Il serait peut-être temps de faire quelques dents. Regardez ce sourire de rêve. Ne fait-il pas rêver? Ou plutôt cauchemarder? Mais qu'est-ce qu'un sourire d'enfer si nous n'avons pas de belles gencives? Grâce à cet objet magique, je permets de consolider la mâchoire. Mais c'est un plus, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le faire sans ou avec. C'est selon vos moyens. Enfin, selon si vous voulez survivre. Ça me permet aussi de créer quelques motifs, comme des verrues, des boutons, des choses qui nous rendent magnifiques. La partie que je préfère, dépecer le masque pour faire ressortir le crâne, avec peut-être du sang qui va en dégouliner. Pardon, excusez-moi, j'aime trop mon métier. Quand on aime ce qu'on fait, on a tendance des fois à s'emporter. Mais attention, lorsque vous utilisez une lame, ce serait bête de vous blesser vous-même. Normalement, c'est plutôt les autres qu'on blesse avec. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ne pas hésiter à consolider les membranes. Il serait bête de perdre des bouts lors de vos futures batailles. Grâce à des pigments, je dirais naturels, que je prélève sur des animaux consentants, enfin j'espère, je pourrais créer comme ça un motif, ou du moins un aspect plus cadavérique.
Il est important d'appliquer du vrai sang sur le masque. Malheureusement, sinon, l'odeur ne sera pas réaliste. À partir d'un jus de marée condensé, utilisez-le afin de ressortir les petites aspérités et rendre évidemment le masque plus sale et plus réaliste. Un masque trop propre ne ferait que tache dans le décor. Il serait bête qu'il vous retrouve, n'est-ce pas ? J'aime cette odeur. Je promets qu'aucun animal n'a été maltraité lors de cette création. Après, je pense que nous n'avons pas la même définition de maltraitance. Il serait bête d'oublier les détails comme des petites veines qui parcourent le masque, qui court, comme toi bientôt. Oh, tu es de retour. J'ai ce qu'il te faut. Au final, j'ai créé ce masque afin de survivre contre les monstres
de se fondre parmi eux. Mais probablement, les monstres sont déjà là.